t'as pas fait d'études, t'as pas eu le brevet, t'as pas eu de bac. Et après, je l'ai plus revu, jusqu'à sa mort. J'ai été placée à l'âge de 4 ans. Mes 2 parents étaient incarcérés, ils se sont fait arrêter pour de la drogue. À la demande de ma mère, j'ai été confiée à ma grand-mère, jusqu'à temps qu'elle sorte de prison. Ma grand-mère, elle m'a gardée et ensuite, elle m'a placée. Elle ne souhaitait plus me garder et après, je ne l'ai plus revue, jusqu'à sa mort. J'ai ressenti qu'elle ne m'aimait pas, tu vois. Pour moi, elle ne m'aimait pas. Je suis retournée la voir après quand j'avais pas encore d'enfant, mais j'étais mariée, etc. Et dans son regard, tu vois, j'ai vu qu'elle m'aimait pas. Tu sais, toujours des critiques. Et après, je l'ai plus revue, jusqu'à sa mort. Il m'arrivait plein de choses, mais c'était toujours OK. Et je pense que j'ai avancé comme ça dans ma vie. Quand t'es enfant, tu prends tout. Tu prends sur toi, en fait. T'as comme un mécanisme de défense. On va dire qu'à 11 ans, j'étais déjà ado, tu vois. Déjà à 8 ans, j'étais déjà pré-ado. Je savais déjà tout faire, me coiffer. Je voulais me maquiller, tu vois. J'étais très portée sur le make-up, les coiffures. Le fer à lisser, ils n'existaient pas. C'était le fer à repasser. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, quand je suis arrivée en CM2, chez mon père, j'ai repassé les cheveux de toutes les filles de l'école. Voilà. Je voulais faire comme elle. Je voulais m'habiller comme elle. Mais tu vois, à côté de ça, j'ai eu tout ce que je voulais. Tu vois, ma mère, elle a manqué chez elle, donc elle m'a gâtée. Ça veut dire que j'étais bien habillée. J'avais tous les jouets que je voulais, même au foyer, j'avais des colis en fait entiers, j'avais des Game Boy, j'avais des palettes, tu sais, avec des fards, etc. Je me maquillais au foyer. Et je devais avoir 7 ans, 8 ans. Et les éducatrices, elles pétaient les plombs. Ah non, tu sors pas comme ça. Hein. Ah non, tu vas me démaquiller tout de suite. Mais pourquoi? Mais c'était des pourquoi, tu sais, où tu fais des crises juste pour rester maquillée, en fait. C'est ça qui était fou. C'est arrivé parce que j'ai une très bonne amie à moi. Elle a fait un essai make-up et elle n'était pas satisfaite. Elle m'a dit, écoute, il faut absolument que tu me maquilles pour mon mariage. Je lui ai dit, mais je vais pas te maquiller pour ton mariage, en fait. T'es folle. Enfin, moi, j'ai jamais maquillé personne. Oui, tu sais te maquiller, on s'en fout, tu viens chez moi, tu me fais un essai, je te paye. Non, mais déjà, tu me payes pas, il est hors de question. Et en plus de ça, non, en fait. Quand il y avait une soirée, c'est moi qui coiffais, c'est moi qui maquillais. Quand on voulait demander conseil, on m'appelait. Donc en fait, tu vois, les autres savaient déjà que moi, c'est souvent comme ça, hein, que j'étais faite pour ça. Et moi, je savais pas. Quand on me disait, mais fais-toi payer. Mais jamais de la vie, je vais pas me faire payer 20 €. C'est bon, 20 €. Quand je maquille, il n'y a plus rien qui compte. Il y a des femmes qui n'ont pas confiance en elles, qui savent pas, qui n'ont pas atteint leur potentiel, tu vois. Et quand tu arrives à déceler ça et que la cliente, elle te dit merci 1000 fois, je me suis sentie incroyable, je me suis sentie belle, c'est magnifique. Ça a changé énormément d'avoir trouvé ma passion. Du coup, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je connais mon potentiel, à travers mon travail aussi, tu vois. Parce que c'est difficile quand même d'avoir un parcours où t'as pas fait d'études, t'as pas eu le brevet, t'as pas eu de bac. Ça a été longtemps un complexe pour moi, en fait, de ne pas faire d'études. Oh, je suis trop fière de moi. Je suis tellement fière de moi, tu sais pas, c'est... Elle m'a eu. Franchement, je m'aime trop. C'est tout ce que j'ai accompli. Ce qui me rend le plus fière, c'est d'avoir délaissé tous ces schémas toxiques. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais pu moi aussi tomber dans la drogue, j'aurais pu moi aussi fumer. Et moi, je suis passée à côté de ça. Ce qui me rend le plus fière, c'est de ne pas ressembler à ce qui m'a été enseigné.